Hey, aujourd'hui on va voir un truc vachement important. Comme toute chose, hein. Le thème d'aujourd'hui c'est tu as de la valeur pour Dieu. Tu as de la valeur pour Dieu. On va aller dans le psaume 8. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté domine le ciel. Par la bouche des enfants et des nourrissons, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour réduire au silence l'ennemi. Premier point, l'homme avide de vengeance. Quand je contemple le ciel, œuvre de tes mains, la lune et les étoiles que tu as placées, je dis, qu'est-ce qu'est l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu et tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu lui as donné la domination sur ce que tes mains ont fait. Tu as tout mis sous ses pieds, les brebis comme les bœufs et même les animaux sauvages, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tous ceux qui parcourent les sentiers des mers. L'Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Le thème « Tu as de la valeur », c'est vraiment le projet de Dieu pour chaque homme. Homme avec un grand H, hein, que les filles disent « Ah ouais, ben, t'as parlé d'homme, t'as pas parlé de filles. » Pareil, homme avec un grand H, donc fille, garçon, grand. Tu as de la valeur. Tu as de la valeur. Le premier point que je vais te laisser, c'est sors de ton ignorance. Le psaume 8 commence, il dit: par la bouche des enfants et des nourrissons, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour réduire au silence l'ennemi quand l'homme avide de vengeance. C'est-à-dire qu'on va bien comprendre que pour comprendre notre identité en sachant qu'on a de la valeur, pour comprendre qu'on a de la valeur, il faut premièrement saisir qu'il y a plein de choses qui sont par rapport à notre identité que nous ignorons. Donc le premier point, sors de ton ignorance. Parce que Dieu a choisi les choses les plus folles du monde pour confondre les plus sages du monde et il les a révélées aux petits. Il dit par la bouche des enfants et les nourrissons, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires. C'est-à-dire que pour saisir réellement ce qu'il y a dans notre identité, c'est-à-dire savoir qu'est-ce qui est notre identité en tant qu'homme, il ne faut pas aller chercher dans les choses vachement compliquées. La Bible dit que c'est Dieu qui nous a créés. La Bible dit qu'il nous a fait à son image. Ça veut dire que la Bible, c'est le livre le moins considéré au monde. Mais c'est le livre qui contient toute la révélation de l'identité de l'homme. Quand il dit tu les as révélés aux petits, ça veut dire que c'est dans ce livre considéré petit dans l'humanité, mais qui révèle ton identité. Il dit par la bouche des petits et des nourrissons, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires. Ça veut dire le livre que tu as entre les mains, la Bible, oui, la Bible, ce livre-là, c'est pour confondre plusieurs personnes. Pas besoin d'aller à l'université, pas besoin de faire des très hautes études, c'est très bien, si tu le fais, c'est super. Pas besoin de tout ça. Ce livre-là révèle ton identité. Le premier point, c'est sors de ton ignorance. Sors des choses sur lesquelles tu as conçu ton identité avant et entre dans l'héritage. Sors de ton ignorance. Sors des faux concepts. Il dit, pour détruire, pour réduire au silence l'ennemi, l'homme avide de vengeance. Pour réduire toutes sortes de concepts qui sont dans nos têtes et qui disent, ouais, mais mon identité c'est ceci, mon identité c'est la confusion totale. Au fond, la réalité, lorsqu'il y a le mensonge, c'est toujours la confusion. L'objectif de Dieu, l'objectif de Dieu pour notre identité, c'est révéler ces choses dans les choses les plus petites. La parole de Dieu, la Bible. Oui, la Bible, oui. La Bible, oui, la Bible, oui. La Bible. Le deuxième point, c'est reçois ton identité. Ça, c'est vachement important.
reçois ton identité. Quand je contemple le ciel, œuvre de tes mains, la lune et les étoiles que tu as placées, je dis, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui. Qui suis-je, moi, Seigneur, pour que tu prennes soin de moi, pour que tu me tends. Qui suis-je? L'homme est la seule créature. L'homme, avec un grand H, mesdames, s'il vous plaît. L'homme est la seule créature qui a été faite à l'image de Dieu. C'est ça notre identité. Notre identité, c'est que nous sommes faits à l'image de Dieu. Lorsque l'homme se détourne de son créateur, il va de destruction en destruction. Lorsque l'homme se rapproche de celui qui l'a créé et rentre dans son identité, qu'est-ce que l'homme? Quand je contemple le ciel, œuvre de tes mains, la lune et les étoiles que tu as placées, je dis, mais qu'est-ce que l'homme? Qu'est-ce que l'homme? Ben, l'homme est au centre du projet de Dieu. Tu es au centre du projet de Dieu. Je suis au centre du projet de Dieu. Tu as de la valeur, j'ai de la valeur. J'ai de la valeur. Et je reçois mon identité. La troisième chose, reçois. Non, j'ai dit reçois. La troisième chose, vis en conformité par rapport à ce que Dieu t'a appelé à être. Deviens ce que Dieu t'a appelé à devenir. Deviens ce que Dieu... On a parlé en premier de sortir de notre ignorance. Deuxième point, de recevoir notre identité. Et la troisième chose, c'est vis pour les choses pour lesquelles Dieu t'a appelé à devenir. C'est-à-dire à devenir enfant de Dieu. L'homme se détruit toutes les fois qu'il s'éloigne de son Créateur. Il se détruit. Mais lorsque tu t'approches de ton Créateur, tu rentres dans ton identité et tu vis pour cette identité-là. Et on va voir que c'est vachement important, c'est vachement cool d'avoir l'identité de fils de Dieu. C'est vachement cool. Écoutez la suite. Tu lui as donné la domination sur ce que tes mains ont fait. Tu as tout mis sous ses pieds. Vous savez, on vit dans un monde où on a peur de tout. On sait même plus quoi. Simplement, c'est la cause de ça, c'est simplement parce que l'homme, plus il s'éloigne de son Créateur, moins il ignore quelle est son identité et l'autorité que Dieu a mis sur lui dans chaque circonstance et dans chaque situation. Il ignore tellement de circonstances, tellement de... C'est quoi le premier chose? Sors de ton ignorance. La deuxième chose, reçois ton identité. Et la troisième chose, vis pour lesquelles les choses... Vis avec les choses que Dieu t'a créées. Je cherche les mots même. Vis par rapport à ce que Dieu dit de toi. Vis par rapport à ça, vis par rapport à ça. Tu lui as donné la domination sur ce que Dieu a fait. Tu as mis sous ses pieds les brebis comme les bœufs, même les animaux sauvages, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce que parcourent les sentiers. L'Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Sois encouragé et dis-toi une chose. Entre dans ton identité. Ton identité. Il y a du bonheur. Il y a du bonheur d'entrer dans notre identité. Ciao.